Stimulation des échanges économiques entre le Burundi et le Kenya. Les deux nations africaines qui renforcent leur coopération économique ont signé un important accord visant à stimuler la croissance économique et les investissements entre les deux pays. La Banque mondiale a annoncé 115 millions de dollars pour financer la campagne de vaccination au Mozambique. Grâce à ce financement, le Mozambique pourra acquérir au total 7 millions de doses du vaccin pour sa campagne de vaccination. Le Bénin recevra 42 millions de dollars de la France destinés à des projets culturels. Ce financement, qui est constitué d'un don et d'un prêt, vise entre autres à financer la construction du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Vers une hausse du commerce et des investissements entre le Burundi et le Kenya, la Chambre nationale de commerce et d'industrie du Kenya a signé un accord avec ses homologues burundais pour stimuler les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays respectifs. À en croire les experts, cet accord stimulera la croissance qui créera des emplois, transformera les marchés du travail et ouvrira des opportunités. Signer des accords de concession avec le Kenya sur le plan commercial permet au Burundi d'avoir des échanges de proximité avec un pays beaucoup plus ouvert et qui a un accès à la mer et un grand port comme celui de Mombasa. Donc, ce qui fait que le Burundi se désenclave encore plus du fait de cet accord et ça permettra au thé et au café burundais de mieux se vendre au marché à la criée de Mombasa parce que l'accès est contingenté. Les opportunités d'investissement entre les deux pays concernent les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des produits pharmaceutiques et de la logistique. Pour les autorités kenyanes, l'accord aidera le secteur privé local à accroître et à diversifier sa présence au Burundi. À travers un tel accord, profite pour un marché de débouchés concessionnels qui est à proximité du voisinage et qui ne va pas lui coûter cher en termes de logistique d'exportation. Et les deux pays pourront ensemble être gagnant-gagnant et être préparés pour accéder facilement à la zone de libre-échange continentale du fait de l'ouverture du marché commun. L'accord signé entre la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi et son homologue kenyane stimulera davantage les échanges entre les deux nations africaines. Les statistiques révèlent que les exportations kenyanes vers le Burundi ont atteint 62,4 millions de dollars en 2019. Afin d'aider le Mozambique à faire face aux crises sécuritaires et sanitaires, la Banque mondiale va allouer la somme de 115 millions de dollars à ce pays. Ce financement servira dans un premier temps à acheter, puis stocker et enfin déployer près de 7 millions de doses de vaccins anti-coronavirus dans ce pays d'Afrique australe. Il permettra également de renforcer la préparation et la capacité des systèmes de santé nationaux, tout en contribuant à assurer la continuité des services de santé essentiels, en particulier pour les personnes vulnérables. Notons que les autorités de ce pays espèrent au total que les nouveaux fonds permettront de vacciner 20% de la population éligible pour recevoir le sérum contre le virus. « 42 millions de dollars est le montant que prévoit injecter la France dans un musée destiné à des projets culturels du Bénin. L'information ressort d'un communiqué du gouvernement béninois. L'accord de financement a été signé le jeudi 3 juin entre l'Agence française de développement et le ministère béninois de l'économie et des finances. Constitué d'un don et d'un prêt, les fonds visent entre autres à financer la construction du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Cette infrastructure est destinée à accueillir les biens du patrimoine culturel béninois spoliés durant la période coloniale et dont le retour fait depuis plusieurs années l'objet des négociations entre Paris et Cotonou. Selon un communiqué de la Banque mondiale, le Sénégal bénéficiera d'un financement de 134 millions de dollars pour accélérer l'acquisition des vaccins contre le coronavirus.
Les fonds composés pour moitié d'un don de l'Association internationale de développement visent à faciliter l'achat et le déploiement des vaccins contre le coronavirus au bénéfice de 35% de la population sénégalaise, tandis que 20% supplémentaires bénéficieront de la facilité de garantie de marché pour les vaccins Covid-19 AMC Covax qui subventionne notamment les coûts de déploiement des vaccins. Grâce à ces fonds, près de 9 500 000 personnes, soit environ 55% de la population du Sénégal, pourront bénéficier de la vaccination.